Bonjour, nous sommes le 1er mai à midi, un peu plus de midi, et je vous enregistre dans la nature, dans mon environnement, une nouvelle co-vidéo qui s'intitule Déconfinement bis. Il y a encore des choses à dire au sujet du déconfinement, donc on va remettre 10-15 minutes de discussion sur ce thème important et qui est d'actualité. Alors, tant que je suis là, je vais voir si je peux vous montrer ma maison. Voilà. OK. Là. Ici, comme ça. Et donc, nous partons en promenade. Et évidemment, la promenade consiste à promener le petit Goliath que voilà. Il y a toujours un petit problème au genou arrière droit et avec qui j'ai été chez la physiothérapeute 1h30 hier matin pour sa première séance. Et qui va déjà mieux. Là, il s'échauffe à peine. Vous verrez à la fin, il sera déjà plus sûr sur ses 4 pattes. Pourquoi un bis sur le déconfinement? Parce que il y a des réflexions, je crois, à suggérer. Aucune certitude, je vous dis tout de suite, et beaucoup de points d'interrogation, bien entendu, mais je crois qu'il y a 2 tendances qui apparaissent nettement et je voudrais un peu vous détailler ça. La première chose, c'est qu'effectivement, l'épidémie faiblit, heureusement, me direz-vous, dans tous nos pays, France, Belgique, Luxembourg, les pays du Sud aussi, l'épidémie faiblit de toute évidence. Bon, cette diminution des cas est beaucoup moins nette en Angleterre. Aux États-Unis, on ne peut pas encore dire qu'il y ait vraiment de gros progrès. Il y a une diminution des cas dans les États les plus touchés au départ, notamment à New York, ça c'est clair. Mais évidemment, l'Angleterre est décalée par rapport à nous d'une dizaine de jours et les États-Unis probablement d'encore un peu plus. Donc il faudra voir si ces tendances se confirment. Vous savez que l'Angleterre et les États-Unis ont eu un peu du mal à déclencher le confinement. Les experts, et je suis assez d'accord avec ça, pensent que la baisse des cas est liée essentiellement au confinement. Le paramètre qui est utilisé pour évaluer tout ça est ce fameux R0, vous avez peut-être entendu parler, qui correspond au nombre de personnes infectées par quelqu'un porteur du virus et qui est contagieux. Les chiffres varient pour ce Covid-19 entre 2,5 et 3,5 selon les sources. Bon, disons 3 personnes infectées. Et vous voyez à quelle vitesse évidemment ça se multiplie parce que 3 devient 9, qui devient 27, qui devient 81, qui devient 243 et je m'arrêterai là. Ça va très très vite. Alors apparemment le R0 en France, et j'ai entendu il y a 1 heure sur BFM TV, j'ai entendu un R0 par des experts fiables de 0,5. Ils sont un R0 de 0,5. Donc il faut 2 personnes contagieuses pour en contaminer une 3e. C'est un tout autre jeu, évidemment. Et donc, l'épidémie s'affaiblit. Tout le monde attribue ça au succès du confinement, à l'efficacité du confinement qui est très stricte en France. Je ne connais pas les chiffres belges, je n'ai pas entendu ça. Je ne sais pas s'ils existent d'ailleurs. Encore moins au Luxembourg. J'écoute pas toujours les nouvelles en luxembourgeois, même si il faut que j'apprenne un peu, mais bon, ça prendra son temps. Et donc, c'est difficile de comparer les pays, mais je crois que de toute façon, il y a aussi une tendance dans Belgique, Luxembourg, à être en dessous de 1 pour le R0. Donc, l'épidémie a tendance à s'affaiblir et non pas à exploser comme ce fut le cas il y a 1 mois. Maintenant, il y a peut-être un deuxième phénomène qui joue, et c'est ça que je voulais un peu
évoqué parce que il est aussi possible que l'épidémie soit en train de s'affaiblir sans que ce soit nécessairement lié au confinement. Ces épidémies à coronavirus, celles qu'on a en tête, qui sont bien identifiées, bien étudiées scientifiquement, c'est le fameux SARS en 2003 et le MERS, je crois que c'est 2008 le MERS, je ne suis pas certain de l'année. Ces deux épidémies se sont éteintes. Maintenant, je vous rappelle ces coronavirus de 2003-2008, enfin si c'est bien 2008, hein, je ne suis pas tout à fait certain, peut-être 2009, c'était des virus beaucoup plus agressifs, beaucoup plus létaux, avec des taux de mortalité abominables. Et alors, il est bien connu que ces virus-là sont moins destinés à conquérir la planète parce que s'ils tuent leurs hôtes, c'est une forme de suicide pour le virus. Okay? Ce sont les virus très contagieux et peu létaux qui génèrent les épidémies et les pandémies les plus graves, les plus vastes. Et donc, peut-être que ici, le schéma de l'épidémie suit ces schémas-là. C'est évidemment interpellant d'écouter le fameux professeur Didier Raoult qui parle de ces courbes en cloche qui seraient typiques de ces épidémies. Donc, il y a peut-être de l'espoir, même après le déconfinement, de ne pas voir l'épidémie se relancer. Pour ce fameux Didier Raoult, la deuxième vague, c'est de la science-fiction. Bon, c'est son avis et il le partage, comme on dit. Hein. C'est sûr de ce qu'il dit, comme toujours. Mais bon, il a déjà aussi dit que il fallait pas se tracasser pour 3 morts en Chine et et qu'il prévoyait 10 000 morts à tout casser en France. Bon, ces prévisions-là ne se sont pas vraiment réalisées, il faut bien dire. Mais son opinion est intéressante, comme celle de tout virologue de grande renommée. Moi, j'écoute tout le monde et on verra bien à la fin qui a raison. Mais il est un fait que peut-être, effectivement, l'épidémie est en train de s'essouffler pour des raisons qu'on ne comprendra pas nécessairement ou qu'en tout cas on ne comprend pas aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on a vraiment toujours les explications sur ces phénomènes complexes et il est un fait que ce schéma en cloche, comme il est écrit, est assez fréquent. Maintenant, toutes les nouvelles ne sont pas nécessairement aussi bonnes. Si on regarde des pays qui n'ont pas confiné ou qui ont moins confiné, les chiffres ne sont pas très bons. La Suède, moi je trouve pas les chiffres bons. J'ai un correspondant suédois qui est un professeur qui est membre du peer group que j'organise sur Londres. C'est un peer group de médecins fonctionnels, donc il fait de la médecine fonctionnelle, donc il y a une quarantaine de médecins comme ça que je réunis tous les mois. Il est suédois, travaille à Londres et oui, il y a toujours un incident lié aux animaux. J'ai un problème de laisse ici. Alors, ma laisse est calée. Bien ennuyeux. Ah, voilà. Elle est décalée. Et donc, ce professeur, lui, est très partisan de ce qui se fait en Suède, mais je corresponds avec lui, je lui dis, écoutez, vos chiffres sont pas bons. Quand on compare la Suède avec la Norvège à l'ouest et la Finlande à l'est, la comparaison est horrible. Même si on se réfère à la population qui est plus importante, nettement plus importante en Suède, par habitant, il y a 5 fois plus de décès en Suède. Donc moi, je ne trouve pas leur politique comme étant un succès. Hein, les restaurants sont restés ouverts, les écoles sont ouvertes, les gens sont prudents, ça c'est vrai, mais voilà, il n'y a pas de confinement en fait. Mais moi, je ne vois pas que ça ne m'impressionne pas. Alors, eux, ils disent, mais de toute façon, il faudra que ces gens-là attrapent le virus et nos hôpitaux ne sont pas submergés. Ce qui est vrai.
Maintenant, est-ce qu'il faudra qu'ils attrapent le virus ou est-ce que l'épidémie va s'éteindre? C'est possible. Si on écoute Raoult, c'est possible. Et à ce moment-là, ces morts excédentaires suédois, je regrette, mais il y a vraiment un problème. Alors, pire, bien pire que la Suède, c'est le Brésil qui est en train de s'emballer. Et là, vous voyez que les théories, la chaleur, etc. Bon, en fait, le Brésil, c'est évidemment l'hémisphère sud, donc on s'oriente vers l'hiver brésilien, mais bon, qui n'est pas vraiment comparé au nôtre. Mais toujours est-il que la situation au Brésil évolue plutôt mal. Ils ont évidemment un président calamiteux qui est tout à fait contre le confinement, qui est en guerre avec ses gouverneurs de province qui ont ordonné des confinements, parce qu'il y a du confinement au Brésil, mais le président freine des quatre fers, génère des meetings de masse où les gens l'encouragent, ils tapent dans leurs mains, etc. Bon, un peu comme Boris Johnson qui est allé serrer les mains des patients atteints de coronavirus 3 semaines avant de se retrouver aux soins intensifs. Vous savez, bon, tout ça, ça m'interpelle quand même. Et donc le Brésil ne donne pas du tout des signes d'une épidémie qui fléchit, c'est tout l'inverse. Alors voilà, bon, c'est un peu des réflexions que je vous soumettais. On verra ce que ça va donner. Il y a place pour de l'optimisme, mais il n'y a aucune certitude. Il faut rester prudent. Je crois que ces mesures barrières, ça reste quand même ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent. Et on fera évidemment les comptes à la fin. Je vous incite à poser des questions sur ma page Facebook si vous voulez. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai maintenant une chaîne de vidéos qu'on est en train de présenter de façon un petit peu plus attrayante. Et si vous n'avez pas écouté les autres co-vidéos, ben voilà, c'est peut-être l'occasion, ce week-end prolongé, d'aller les écouter. Alors vous voyez, ici j'ai une hésitation parce qu'on est à un carrefour et ce n'est pas moi qui décide où on va, c'est évidemment Goliath, le fameux Goliath, qui me dit exactement quelle promenade il veut faire. Parce qu'aujourd'hui c'est une promenade pour Goliath. Et donc, je suis le mouvement. À bientôt. Merci. Au revoir.